La responsabilité spirituelle de la femme dans la voie prophétique. Un prophète est un être qu'Allah envoie, élève à un degré spirituel éminent et à qui il confie la synthèse d'un livre révélé. Muhammad, paix et salut sur lui, reçut le Coran. Moussa reçut la Torah. Issa reçut l'Évangile. Daoud reçut le Zabour. La synthèse des paroles divines est ainsi rassemblée, confiée à un prophète, puis transmise aux hommes. Une telle mission exige une grande aptitude à la sagesse, car porter la parole d'Allah est une responsabilité d'une immense portée spirituelle. Chapitre 1. Issa ibn Maryam, l'honneur d'une mère. Allah accorda à Issa ibn Maryam la Nouraniya, la lumière par laquelle il fut établi dans la prophétie. Le Coran dit « Certes, pour Allah, l'exemple de Issa est semblable à celui d'Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. » Sourate Al-Imran 59. Allah donna à Issa cette lumière prophétique, accompagnée de la sagesse transmise par sa mère bénie, Sayyidatuna Maryam. Celle-ci endura de nombreuses souffrances avant même la naissance de son fils. Accusations, épreuves, paroles blessantes. Puis, après la naissance miraculeuse, elle dut encore supporter les jugements des gens. Malgré tout, Allah lui confia une mission plus lourde encore, l'éducation de cet enfant. Car si Issa avait reçu une éducation divine dans le monde de l'invisible, Ghaib, c'est à Maryam qu'il revenait de l'éduquer sur terre. Quelle responsabilité immense pour une femme! Élever et accompagner un messager de la stature de Issa. C'est là un honneur et une confiance exceptionnels. Maoulay Cheikh Tidjani Chérif disait « Celui qui prétend qu'Allah n'a confié aucune responsabilité à la femme ne mesure pas réellement ce que Maryam a enduré avec son fils Issa. » C'est pourquoi nous disons Issa ibn Maryam, Issa, fils de Maryam, comme un hommage à sa bravoure, sa patience et sa dignité. Parmi les prophètes, Ulul al-Azm, aucun n'est aussi étroitement associé au nom de sa mère. Sayyidatuna Maryam a reçu un mérite singulier. Chapitre 2. Muhammad, paix et salut sur lui, et les trois femmes de sa destinée. Muhammad, paix et salut sur lui, possède le rang suprême de Katmiya, la clôture de la prophétie. Pourtant, dans son existence, deux réalités lui furent annoncées avant même sa naissance, depuis le Ghaib. 1. Une femme le mettrait au monde. 2. Une femme l'encadrerait et l'accompagnerait. Beaucoup enseignent sa vie terrestre, ses oncles, ses opposants, ses épreuves, mais oublient ces deux annonces essentielles. La femme qui le met au monde est Sayyidatuna Amina. Celle qui l'encadre est Sayyidatuna Khadija. Et il y a une troisième femme, celle entre les mains de laquelle il finira ses jours, Sayyidatuna Aïcha. Ces trois femmes correspondent à trois formules de louange qu'il prononça dans le Ghaib, 72 heures avant sa venue au monde, pour clore une formule ouverte. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, pour le fait d'être enfanté par une femme. Alhamdulillahi Kasiran ala kulli hal. Louange à Allah abondamment, en toutes circonstances, pour le fait d'être encadré par une femme. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Louange à Allah comme il mérite d'être loué, pour le fait de finir sa vie entre les mains d'une femme. Chapitre 3. Le récit de Daoud, la puissance des trois louanges.
Maouleya Cheikh Ahmad Tidjani raconte qu'il interrogea le prophète Daoud, paix sur lui, au sujet de sa longue prosternation de 40 jours. Quel en était l'intérêt ? Daoud répondit : « Je demandais pardon à Allah pour une erreur survenue dans ma mission. Mais j'ai senti que si Allah m'avait enseigné 3 paroles plus tôt, quelques secondes m'auraient suffi. » Ces 3 paroles sont précisément les 3 formules de louange. Maouleya Cheikh lui dit alors : « Je sais où tu les as entendues. C'est lorsque le prophète Muhammad les a annoncées dans le Ghaib. Ce jour-là, toutes les âmes des prophètes, jusqu'à toi, ont recueilli sa déclaration. Aucune formule de gratitude envers Allah n'est plus puissante. » Chapitre 4. Sayyidatuna Amina, la mère qui donna sens à notre existence. La première louange, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour avoir son plein sens, doit être prononcée par l'âme de Sayyidatuna Amina. Car si elle n'avait pas donné naissance au prophète, notre existence n'aurait pas de sens. Allah dit : « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. » Sourate 9, verset 128. Le prophète a été pris parmi nous, non pas envoyé directement du Ghaib sans intermédiaire, mais à travers une noble femme, Amina. Lorsque nous prononçons cette louange en conscience que, sans l'envoi du prophète, notre vie terrestre serait une catastrophe, Allah reconnaît notre gratitude. Chapitre 5. Sayyidatuna Khadija, l'accompagnatrice dans l'épreuve. La deuxième louange, Alhamdulillahi kassiran ala kulli hal, est celle de l'accompagnement dans toutes les circonstances. Le prophète perdit son père avant sa naissance, puis son grand-père durant son enfance. Allah lui rappela : « Et Allah te protégera des gens. » Sourate 5, verset 67. Ce n'est pas l'encadrement familial qui le protège, mais Allah. Puis vint Khadija. Elle l'embaucha pour son commerce, augmenta son salaire, et le prophète, par sa loyauté, réalisa des bénéfices exceptionnels. Elle observa ses qualités et manifesta le souhait de l'épouser. Chaque étape, le début du commerce, la réussite, le mariage, fut une occasion de dire « Alhamdulillahi kassiran ala kulli hal ». Cette formule est garantie en tout temps. Khadija soutint le prophète comme Muhammad, fils d'Abdallah, puis comme messager d'Allah. Lorsque l'ange Djibril vint, elle lui fit la preuve de son authenticité. Elle laissa apparaître ses cheveux, et quand l'ange repartit sans être attiré, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un djinn, mais d'un ange. Elle couvrit le prophète, accueillit la mission, et lui donna l'espace nécessaire. Au Sénégal, on rappelle aux femmes qu'elles sont la première dame, Awo, et qu'elles doivent supporter les suivantes. Mais on oublie que la priorité est d'abord le bon traitement du mari. C'est ce qu'a fait Khadija. Quant à l'homme, le Coran dit « Les hommes ont autorité sur les femmes » Sourate 4, verset 34. À condition d'être responsable. Si un homme n'est pas responsable, Allah n'a pas demandé à une femme de s'épuiser à le gérer. Khadija, elle, a protégé le prophète et sa mission. Quelle immense responsabilité! Chapitre 6. Sayyidatuna Aïcha, la fin de vie et la science prophétique.
La troisième louange, Alhamdulillahi haqqa hamdihi, revient à Sayyidatuna Aïcha. Après la mort de Khadija, le prophète perdit une alliée précieuse. Allah lui donna alors une jeune femme éduquée dans la sagesse, Aïcha. Un jour, le prophète sortit voir ses compagnons alors qu'Aïcha dormait. Ils voulurent la réveiller pour qu'elle assiste à la discussion et puisse instruire les femmes plus tard. Le prophète leur dit « Ne la dérangez pas. Ce n'est pas par simple amour. Lorsqu'elle dort, sa connexion à mon âme devient plus forte. Ce qu'elle apprend au sein de l'univers angélique est plus important que cette assemblée. Son sommeil est un apprentissage. » À son réveil, Aïcha confirma avoir vu 4 anges interprétant un verset. Mais elle ajouta « Je ne me suis pas contentée de leur version, mais de celle que le prophète en a formulée. » Les compagnons furent saisis. C'était exactement le sujet du discours. Allah décida que le prophète finirait ses jours auprès d'elle. Malgré son jeune âge, elle devint la référence pour éclairer la science prophétique. Lorsqu'il était affaibli, les gens passaient par elle pour espérer le voir. Elle lui suggérait « Fais juste sortir ta tête pour les observer. Ils en seront heureux. » Et le prophète les taquinait sur leur sourire. Abu Bakr répondait « On peut oser sourire en apercevant le bien-aimé d'Allah derrière nous. » Conclusion. Les 3 louanges, les 3 femmes. Ainsi se rejoignent les 3 paroles de reconnaissance. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour Sayyidatuna Amina, la venue au monde. Alhamdulillahi kassiran ala kulli hal pour Sayyidatuna Khadija, l'accompagnement dans l'épreuve. Alhamdulillahi haqqa hamdihi pour Sayyidatuna Aïcha, la fin de vie sur ses jambes. Quiconque ignore la responsabilité de la femme manque de grade spirituel, car Allah les a placés aux côtés des plus grands missionnaires. Nous demandons à Allah, par la bénédiction du prophète, paix et salut sur lui, que ses enseignements se perpétuent. Qu'Allah parfasse la totalité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.